Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le Redstoner et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors à vrai dire c'est un remake d'une vidéo que j'avais déjà sortie il y a longtemps, le 27 février 2018, donc il y a quasiment 4 ans, qui remonte beaucoup, mais qui est la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne, sauf que franchement cette vidéo elle est pas très quali et surtout il manque des choses. Donc voilà, je souhaite refaire cette vidéo de manière plus clean, plus propre et surtout en disant tout, et accessoirement avec un bien meilleur micro normalement. On commence tout de suite. Déjà vous le savez sûrement, dans Minecraft il y a 4 modes de jeu. Vous pouvez les voir en faisant /game mode, et donc là ça va vous suggérer mode aventure, mode créatif, mode spectateur, mode survie. Le mode survie, vous le connaissez, c'est celui où vous avez de l'XP, tout ça. Oula. Mince, il a pété. Donc vous voyez, vous pouvez prendre des dégâts, vous pouvez attirer les monstres, tout ça. Le mode créatif, c'est pareil, sauf que vous n'attirez pas les monstres et que vous pouvez avoir des outils infinis et vous prenez pas de dégâts, sauf en tombant dans le vide. Donc le mode aventure c'est comme le mode survie sauf que vous pouvez pas casser les blocs, mais vous pouvez toujours attirer les monstres, vous le voyez à droite. Et le mode spectateur c'est celui qui nous intéresse, où vous pouvez avoir certaines caractéristiques qu'on va voir aujourd'hui. Déjà je précise que vous pouvez changer de mode de jeu en maintenant F3 enfoncé, et en fait là ce que je fais c'est que je maintiens F3 enfoncé, en même temps j'appuie sur F4, j'appuie une fois, ça me change, ça me propose de changer. En fait vous voyez, vous avez un menu pour changer de mode rapidement, pour éviter d'avoir à faire ça le game mode. Donc là je suis en mode spectateur et donc je voudrais lister toutes les caractéristiques. Déjà vous voyez, quand je suis en F5, je suis invisible, c'est à dire qu'en fait je peux voler donc comme en créatif, mais je suis invisible, donc on peut pas me voir et je peux pas prendre de saut de lait ou quoi, parce que je suis vraiment invisible. Par défaut c'est la nature du mode spectateur. Aussi, vous pouvez traverser les blocs, vous voyez, et donc avoir une vue assez stylée. Vous pouvez vous déplacer également, et donc ce qui est très important, c'est que vous pouvez modifier la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Donc là, je me déplace lentement, alors mais pourtant, j'ai ma touche pour avancer qui est enfoncée, toujours pareil. Sauf que ce qui change entre là et là, c'est juste la molette. C'est-à-dire qu'en fait, juste en montant ou en descendant avec la molette de la souris, vous pouvez modifier la vitesse. Donc là, vous voyez, si je me déplace un peu, ça bouge beaucoup. Mais en revanche, si je descends la molette, je peux même plus me déplacer, mais si je bouge un petit peu la molette, je peux me déplacer, mais très lentement, vous voyez. C'est très peu réactif, alors que là, bon, c'est beaucoup plus réactif. Donc quand vous souhaitez voir des terrains, c'est quand même plus rapide comme ça. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un effet de glowing. C'est-à-dire que si vous faites effet give, donc si vous vous donnez un effet de glowing, vous pouvez en fait toujours être visible. Sauf que du coup, il n'y a que votre tête qui a glowing. Mais vous voyez, on peut encore voir votre tête. Les autres joueurs, bon pas les mobs parce que les mobs voient pas l'effet glowing, mais les autres joueurs peuvent voir l'effet glowing sur votre tête. Et là quand je l'ai plus, moi je suis de nouveau invisible. Donc bon, c'est marrant d'avoir l'effet glowing. Vous avez aussi dans les contrôles une touche pour voir les joueurs. Alors c'est Highlight Players, donc là je peux la dessiner. Par exemple je vais mettre Y, j'ai pas de touche Y, et donc là si je mets Y, vous voyez genre tous les joueurs auront glowing. Bon là je suis le seul joueur, mais en fait ça a donné glowing à tous les joueurs, mais que de mon point de vue. Et donc en fait voilà, je me maintiens à la touche enfoncée, je l'ai ça, et sinon je l'ai plus. Et donc en fait tous les joueurs auront glowing, mais uniquement de mon point de vue. Et c'est ça qui est important. C'est juste par exemple si vous êtes spectateur d'un match ou je sais pas quoi, justement vous savez pas où sont les joueurs, vous faites Y et vous pouvez voir tout le monde. Bon là je suis obligé de le mettre en F5 parce que sinon vous le voyez pas vu que je suis le seul joueur. Et vous avez compris. Et donc la couleur de ce glowing c'est affecté par la couleur d'équipe. Là j'ai pas d'équipe donc c'est en blanc, mais si jamais la couleur de... Si jamais il y a un joueur de l'équipe rouge par exemple, ce sera en rouge, ou l'équipe verte sera en vert, vous avez compris. Vu que vous êtes en mode spectateur, vous observez justement une partie, et donc si jamais il y a des outils par exemple qui sont drop sur le sol, et que vous avez des items dans votre inventaire à vous, et que je repasse en spectateur, je peux pas les récupérer, et pareil dans mon inventaire, j'ai des objets, mais je peux pas interagir avec. C'est-à-dire que là je suis en train de cliquer dessus pour les bouger, mais je peux pas, je peux rien faire, c'est fixé, donc c'est intéressant. Et puis après vous pouvez avoir la vue des mobs. Donc en fait il suffit de regarder un joueur et de cliquer dessus. Donc là un joueur ou une entité, vous voyez par exemple j'ai la vue, si j'étais un villageois qu'est-ce que je verrais, je vois ça. Alors en multijoueur c'est pas toujours très pratique parce que parfois ça bug un peu. Donc là je suis en local, donc c'est sur mon ordinateur, donc c'est fluide, mais parfois dû au problème de connexion, parfois il peut y avoir quelques problèmes de fluidité. Ou du coup par exemple vous aurez que 2 ou 3 actualisations par seconde, ce qui peut ne pas être assez. Vous voyez, bon là le villageois est mort et du coup ça m'a fait une vue bizarre. Vous pouvez voir à travers la vision des joueurs, mais sauf qu'il y a certains mobs, donc ceux-là qui ont une vision spéciale. Alors le zombie je l'ai pris parce qu'il a une vision normale. Donc, là c'est pas moi qui contrôle, hein, c'est la vue du zombie, c'est le zombie, il fait sa vie, il regarde dans des directions. Mais je peux pas évidemment changer, et puis vous voyez c'est une vue normale. Mais si j'ai mis d'autres mobs, c'est parce que d'autres mobs ont une vue différente. Regardez comment ils voient le creeper. C'est marrant en vrai, genre il voit tout en vert. Alors bon évidemment c'est juste pour les spectateurs parce qu'en réalité bon le creeper c'est pas vraiment quelqu'un, donc c'est juste sur un ordinateur, c'est simulé. Mais vous voyez c'est marrant d'avoir la vue en vert. Pour un Enderman c'est en négatif. Donc bon alors là je l'ai mis pour pas qu'il tourne la tête parce que sinon il aurait pu se téléporter. Vous voyez il a une vision en négatif, ce qui peut être marrant. Les araignées elles ont une vue bizarre. Alors bon on en spawnait une qui est un peu plus libre et vous voyez
bah en fait il y a la vue en plein de fois. Donc apparemment c'est en 5 fois. Et puis vous voyez, bon je sais pas trop pourquoi, je peux changer, bon c'est lunar mais je peux déplacer ma vue mais pas la vue de l'araignée, bon je sais pas trop, voilà bon. En tout cas vous voyez l'araignée on voit en 5 fois. Enfin en tout cas sur le wiki ils disent que c'est 5 fois, après je sais pas tellement. Et donc il y a pareil pour l'araignée empoisonnée, l'araignée des... enfin la cave spider. Sauf que c'est un peu plus rouge. Ou non, ça a l'air pareil. Ouais voilà c'est pareil. Et puis après une autre fonctionnalité intéressante, c'est que vu que vous êtes spectateur, parfois vous avez besoin de vous téléporter à des joueurs. Vous regardez un UHC ou n'importe quoi, il y a des joueurs qui font leur vie et vous avez besoin de savoir où ils sont. Vous pouvez donc, comme je l'ai dit, faire Y et vous les verrez, mais s'ils sont trop loin, bah vous les verrez pas. S'ils sont genre à 2000 blocs, vous verrez pas un tout petit point, non, vous verrez rien du tout. Parce que vous voyez, si c'est pas chargé, bah après vous voyez rien. En revanche, il y a une fonctionnalité qui est pratique, c'est que, vous voyez, sur votre clavier, vous avez des touches de 1 à 0 au-dessus des lettres. Si vous appuyez dessus, vous avez donc un menu, et ensuite, si par exemple, j'appuie sur 1 ou 2, et puis qu'après je fais rien, ou d'un moment ça finit par disparaître, vous voyez. Si je rappuie dessus, et qu'ensuite je rappuie sur une touche, bah par exemple, je peux valider téléporte to team play, enfin téléporte to player. Donc là, si je rappuyais sur 1, ça m'ouvrirait un autre onglet où j'ai tous les joueurs, et si je rappuie encore une fois sur 1, ou sur la touche correspondante, je pourrais me téléporter au joueur correspondant. Donc là, j'ai juste téléport to player, téléport to team member, donc pour me téléporter à un joueur qui fait partie d'une équipe. Par exemple, s'il y a l'équipe rouge, l'équipe bleue, l'équipe jaune, l'équipe verte, et en faisant ça, donc si je rappuyais sur 2, bon là je peux pas parce qu'il n'y a pas d'équipe, mais si je rappuyais, et j'aurais comme avant une liste des joueurs, mais sauf que elle serait du coup, j'aurais un onglet pour chaque équipe, ce qui permet du coup d'avoir une vue un peu plus spécifique. Donc quand il y a plusieurs pages, donc il y a l'onglet Next Page, où là il faudrait que j'appuie sur 8, mais il n'y a qu'une seule page donc ça marche pas. Et Close Menu, donc là si j'appuie, ça ferme le menu. Une fois que vous avez ouvert le menu, vous pouvez ensuite utiliser la molette. Mais le problème c'est que là, vu qu'il n'y a qu'une seule option de valide, la molette elle va me bloquer sur la seule option valide, à savoir Close Menu. Mais s'il y avait d'autres options, je pourrais naviguer avec la molette. Et bon, il faut toujours... Ah non, la molette permet aussi de valider. C'est intéressant, ok, je savais pas. Donc en fait... si vous êtes dans le menu, vous pouvez valider soit en appuyant sur la touche correspondante, soit avec le clic molette. Donc là, je suis sur Close Menu, clic molette, hop là, ça disparaît direct. Après, il y a quelques petits trucs à savoir aussi. Si vous avez une citrouille sur la tête, donc si j'ai une citrouille et que je suis en mode spectateur, bon j'ai encore la citrouille, hein. Pourquoi pas, c'est... voilà, en tout cas, vous l'avez encore. Ça autorise aussi à voir, en fait, à travers toutes les entités, sauf le Nether Dragon. C'est-à-dire que toutes les entités que vous voyez, vous pouvez avoir leur vue. Et donc par exemple, si je clique sur le poulpe, ça voit quoi un poulpe? C'est un peu nul comme vue, hein. Mais bon voilà, c'est la vue de notre ami poulpe. Mais vous voyez, genre la vache là, j'ai une vue de vache. Waouh. C'est pas foufou, bon il y a le mouton là-bas, j'aurais pu faire pareil. Toutes les entités en fait, vous pouvez le faire, même les objets normalement. Alors je suis pas sûr, on va vérifier, hein. Bon, pas les items, mais en vrai il y a plein d'outils où vous pouvez le faire, par exemple une TNT qui est activée, ou un Nether Crystal, ou les minecarts, tout ce genre de choses. Et puis vous pouvez aussi prendre le point de vue d'une entité qui bouge pas, par exemple un porte-armure. Donc si je prends un porte-armure et que je le pose, alors par contre le Enderman qui se fait défoncer par le golem qui va défoncer tous les mobs, pourquoi pas. Et donc vous voyez, je peux prendre le point de vue d'une entité qui bouge pas, le porte-armure. Ça n'a pas grand intérêt, mais bon. Et puis d'ailleurs, le porte-armure il est tourné, mais la vue elle est pas tournée. Bon, c'est purement des petits bugs. Si l'entité que vous êtes en train de spec, elle tombe dans le vide, vous allez mourir aussi parce qu'en fait, voilà, la seule manière de mourir, c'est de tomber dans le vide. Donc en fait, regardez bien mon Y, là je suis en moins 30. Vous voyez là, je peux prendre des dégâts. Et vous voyez, je peux mourir. Par contre, où j'étais avant, j'en ai aucune idée. Ouais, nickel. Donc c'est la seule manière d'être tué en mode spectateur, c'est si vous êtes en train de spec une entité, ou vous descendez vous-même, ou si vous êtes en train d'observer une entité qui descend justement tout en bas. Et aussi, vous pouvez très bien sélectionner avec les sélecteurs, donc par exemple @A ou @E. Vous pouvez toujours, donc avec @A ou @E, vous pouvez très bien sélectionner les joueurs par exemple pour les remettre en mode aventure par exemple. Donc si on veut mettre en mode créatif pardon tous les joueurs qui sont en spectateur, on peut très bien le faire. Et voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un petit remake, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, des petits remakes de vidéos, voilà, des vidéos un peu vieilles, hein, on va pas se mentir. Et donc je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo, l'épisode 4 de la série Comment faire son serveur Minecraft. J'ai pas encore trop d'idées sur ce que je vais faire, donc si jamais vous avez des trucs que vous aimeriez voir en priorité, n'hésitez pas à le dire en commentaire sur Discord, sur Instagram ou sur ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt, salut à tous.